Salut, c'est Mart. Bienvenue à un deuxième épisode de Jeux de char spécial famille. Oh que oui, le premier a tellement bien marché qu'on était obligé d'en faire un deuxième. Un peu comme le film Moana. Et si on est comme le film Moana, eh bien, ça veut dire que moi, je suis le personnage de... Vous l'avez deviné, du petit poulet. Ouais, j'aurais bien aimé ça dire The Rock, mais si vous m'aviez déjà vu en short, vous auriez remarqué que j'ai des jambes de petit poulet. Mais bon, au moins, contrairement à Moana, nous, ça nous aura pas pris 8 ans avant d'en sortir un deuxième. Donc voici un autre épisode de Jeux de char qui a été créé pour les enfants avec des thématiques d'enfants et qui a été approuvé par mes enfants. Donc, le même gros fun que dans tous les épisodes de Jeux de char, mais avec des parents qui, après certaines questions, auront la même face confuse que quand les jeunes jonglent dans le vide en disant « 6, 7 ». Je vous rassure les parents, je comprends pas plus que vous ce que ça veut dire. Donc, attachez-vous, gardez les yeux sur la route, puis laissez-moi m'occuper du reste. C'est bon, on part! Épisode famille ou pas, il y a des choses qui changent pas, et c'est qu'on commence avec notre traditionnel quiz fun fact. Comme d'habitude, n'hésitez pas à peser sur pause pour soit vous donner plus de temps pour réfléchir ou soit pour brainstormer avec les gens dans l'auto pour avoir la réponse de tout le monde. C'est bon? Bonne chance! Première question. Dans le film Keep Up, Demon Hunters. Ouais, ce film-là. Quel est le nom du groupe rival dans lequel certains membres sont des démons? A. Les Venga Boys. B. Les Saja Boys. C. Les Backstreet Boys. Ou D. Les Traxa Boys. La bonne réponse, évidemment, B. Les Saja Boys. J'ai même pas vu le film, mais j'aurais pu répondre à cette question-là parce que mes enfants m'ont tellement fait souvent chercher la chanson Soda Pop sur mon Spotify. Hey, t'es mon soda pop, mon petit soda pop. C'est pas surprenant que ce soit des démons qui ont créé cette chanson-là, parce que quand mes enfants la font jouer en boucle, j'ai l'impression d'être en enfer. Prochaine question. Combien de temps un escargot peut-il dormir? A. Jusqu'à 12 heures. B. Jusqu'à 24 heures. C. Jusqu'à 3 jours. Ou D. Jusqu'à 3 ans. La réponse, D, jusqu'à 3 ans. Hein? Et oui, un escargot peut dormir pendant 3 ans sans se réveiller. C'est un mécanisme de survie pour se protéger des périodes de froid ou de sécheresse extrême. L'escargot conserve ainsi son énergie et son hydratation. Mais attendez, là, c'est pas tout. Bien que 3 ans soit une durée courante dans les cas extrêmes, certaines espèces d'escargots peuvent dormir pendant 6 ans. 6 ans! Donc, je m'adresse aux parents en ce moment, là. Votre ado est pas si pire que ça, finalement. Prochaine question. Avant l'invention de la gomme à effacer, de quoi se servait-on pour effacer les erreurs de crayon? A. Des cheveux de son petit frère ou de sa petite sœur. B. De la bave. C. De la mie de pain. Ou D. D'un concombre. La bonne réponse, c'est de la mie de pain. Et oui, avant l'invention de la gomme à effacer en 1770, on utilisait vraiment de la mie de pain pour effacer les erreurs de crayon. Le gluten du pain absorbait les particules de graphite du crayon. Puis j'ai essayé pour voir, hein, et on est content que les effaces existent. Parce qu'en plus de ne pas avoir super bien effacé, mais le devoir de mon gars était plein de miettes de pain. Dernière question, les enfants, c'est le temps de faire des points contre vos parents. Dans le jeu Minecraft, quel animal peut être apprivoisé et utilisé pour transporter des objets? A. Un cheval. B. Un lama. C. Un cochon. Ou D. Yoshi. La bonne réponse, B. Un lama. Si quelqu'un a répondu Yoshi, c'est probablement un parent. Mais oui, dans Minecraft, les lamas peuvent être apprivoisés en leur donnant de la nourriture, comme du blé.
Et une fois apprivoisés, tu peux leur mettre un chapeau. Oh! Mais surtout, tu peux leur mettre un coffre qui permet de transporter des objets pour toi. Chaque lama peut porter de 3 à 15 objets selon sa taille. Donc, dans le fond, un lama là, dans Minecraft, c'est comme un parent quand les enfants reviennent de l'école. Ça sert à transporter leurs choses. Hein, les parents? Je suis pas le seul lama ici. Je suis devenu un vieux lama qui pue! Ah! Ce segment était présenté par notre partenaire Tréma Café. Maintenant, c'est le moment de savoir qui a la meilleure Wii dans la voiture. Ben oui, dans le sens des oreilles, là, pas dans le sens oui de Nintendo, là, on s'entend. Parce que c'est le moment de jouer à Devine la toune. Devine la toune. Vous connaissez le principe, je tente de vous faire deviner une chanson et vous devez la trouver. À travers les autres épisodes, j'ai essayé de vous faire deviner en me gargarisant avec de l'eau, en sifflant, en répétant seulement les mots jeu de char. Eh bien, aujourd'hui, je vais tenter de vous faire deviner des chansons en jouant du gazou. Oui, ça va être le fun! Et aujourd'hui, pour faire changement, je vous ferai pas deviner des chansons. Je vais tenter de vous faire deviner des génériques d'émissions télé pour enfants. Vous devrez donc deviner de quelle émission il s'agit. C'est bon? On essaye ça. Première émission. Hey, pour vrai, vous devriez me voir la face pendant que je joue du gazou. Ça vaut 1000 $. Bref, j'espère que vous l'avez reconnu. C'était quoi cette émission-là? La réponse, évidemment, c'était la Pat' Patrouille. Pat' Patrouille, n'embrouille. Pour vrai, la Pat' Patrouille, j'aimais ça. Moi, je l'avoue, mon préféré, c'était Ruben, le bulldog. Je m'ennuie de l'époque où mes enfants écoutaient la Pat' Patrouille et pas des YouTubers français. Et boy. Prochaine chanson. Hey, je suis plus sa note avec du gazou quand j'entends. Est-ce que vous l'avez reconnu? C'était quoi cette émission? La réponse, Pokémon, attrapez-les tous! Pokémon, attrapez-les tous! Émission culte d'un phénomène encore super populaire aujourd'hui, les Pokémon, là, pour vrai. Là. Hey, on joue encore, mes enfants et moi, à Pokémon Go. Tu sais, l'application où on doit marcher pour attraper les Pokémon dans le quartier. Puis ça, là, les parents qui écoutent en ce moment, moi, je vous le dis, c'est le meilleur truc pour convaincre ses enfants de se dépêcher pour aller à l'école le matin. Oui. Moi, je suis comme, les enfants, si vous vous dépêchez pas, on va être obligé d'y aller en auto, puis on pourra pas jouer aux Pokémon. On se dépêche. Je vous donne le truc, les parents. Fait plaisir. Pika pika. Prochaine chanson. Come on! Là, j'espère que vous l'avez eu. C'est quoi l'émission? La réponse, Caillou! Chez moi, à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout. Je m'appelle Caillou. Caillou, un classique qui est écouté de génération en génération. Puis émission qui a même été traduite en anglais, mais qui a quand même gardé le nom Caillou. Moi, j'aurais pensé qu'il l'aurait traduit pour The Rock. Te dire comment j'aurais aimé voir The Rock à la garderie ou The Rock qui joue au ballon chasseur. Attention à ta face mousseline. Dernière chanson, tout le monde va pouvoir l'avoir, je suis sûr. Là,
C'est facile. C'était quelle émission? Et oui, la réponse, Passe-Partout. L'émission pour enfants par excellence. Ça a tellement été une bonne décision de faire un reboot de la série originale. Moi, je m'ennuie tellement de l'époque où mes enfants écoutaient Passe-Partout et pas des YouTubers français. Ouais, c'est vraiment un problème à la maison, les YouTubers français. Bon, là, les enfants, vous allez avoir une chance de faire encore plus de points contre vos parents car nous allons jouer au parcours scolaire. Le parcours scolaire, c'est quoi? Je vais vous poser 6 questions qui augmenteront graduellement en difficulté de la première année à la 6e année du primaire. Ce sont des vraies questions appropriées à l'année scolaire. Donc, l'avantage pour les enfants, c'est que c'est peut-être plus frais dans votre mémoire, comparativement à vos parents. C'est pour ça que ça se peut que certaines réponses de vos parents soient « hey, boy ». Donc, allons-y, première année, bonne chance. Répondez rapidement, combien de bosses a le dromadaire? Réponse, une seule. Et oui, le chameau a 2 bosses, mais le dromadaire en a juste une. Pour une raison que j'ignore, moi, je les mélange tout le temps, ces deux-là. Comme alligator et crocodile, lièvre et lapin, Bibi et Geneviève. Je les mélange tout le temps. Ça, les enfants, Bibi Geneviève, c'est une émission que vos parents écoutaient quand ils étaient jeunes. Demandez-leur de vous montrer ça, ça vaut la peine. En plus, Bibi a étrangement une face qui ressemble à un dromadaire. Bibi, 999-488, c'est ici. Prochaine question, 2e année. Répondez rapidement. Les insectes ont combien de pattes? Réponse, 6. Et oui, les insectes ont 6 pattes, les araignées ont 8 pattes, et moi, quand je vois ce genre de bébête-là, je me sauve sur mes 2 pattes. J'aime vraiment pas les araignées. Prochaine question, 3e année. Répondez rapidement, combien y a-t-il de dizaines dans le nombre 746? Réponse, 74. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu 4? Parce que moi, j'avais répondu 4. Je suis sûrement pas tout seul, hein? Mais non, il y a bien 74 dizaines dans 746. Et dire que j'ai mes maths 536. Eh, boy, hein? Prochaine question, 4e année. Répondez rapidement. Comment appelle-t-on le résultat d'une division? Réponse, le quotient. Et oui, le quotient est le résultat d'une division, le produit est le résultat d'une multiplication, la somme le résultat d'une addition et la différence le résultat d'une soustraction. Et pour savoir tout ça, il faut être comme le résultat d'une division, avoir un bon quotient. Ouais. Prochaine question, 5e année. Répondez rapidement, combien y a-t-il de provinces dans le Canada? Réponse, 10. Hein? Là, les parents, on tombe dans le genre de questions qu'on sait qu'on devrait savoir, mais qu'on se rend compte qu'on hésite pas mal avant de répondre. Hein? Puis question bonus, rapidement, là, pas de pause là. Répondez tout de suite. Combien de territoires il y a au Canada? Hein? Combien? Eh bien, la réponse, c'est 3. Le Yukon, le territoire du Nord-Ouest et le Nunavut. Nunavut que je mélange aussi souvent avec le Nunavik, la région du Québec, qui est pas du tout le même endroit, mais qui a le même genre de météo, c'est-à-dire trop frette. Dernière question, 6e année, et je vous le dis, bonne chance. Répondez rapidement. Le Québec se divise en 3 grandes régions physiographiques. Les basses-terres du Saint-Laurent, le bouclier canadien et... La bonne réponse, les Appalaches. Et oui, les Appalaches, à ne pas confondre avec les alpagas, ces petits mammifères de la famille des camélidés qu'on peut visiter dans de nombreux élevages au Québec. Ils sont super attachants et ils ont étrangement la même coupe de cheveux que plusieurs adolescents en ce moment. Prenez le temps de googler alpaga. Vous allez voir, j'ai raison.
Trêve de confrontation enfant-parent. C'est le temps de faire la paix, car vous allez peut-être vouloir travailler en équipe pour le prochain jeu. Parce que, comme on dit pour le lait, là, un verre c'est bien, mais deux c'est mieux. Pour trouver des réponses de charade, un cerveau c'est bien, mais en famille c'est mieux. Car oui, c'est le moment de jouer aux charades du jour. Donc, 3 charades avec thématique famille pour vous aujourd'hui. Je me suis bien gros amusé, fait que j'espère que vous allez les trouver. Première charade. Mon premier est la 6e note de la gamme de Do. Mon premier est la 6e note de la gamme de Do. Mon deuxième, est ce que tu dis quand tu veux faire le saut à quelqu'un. Mon deuxième est ce que tu dis quand tu veux faire le saut à quelqu'un. Et mon troisième est ce que tu dis quand tu veux huer quelqu'un. Mon troisième est ce que tu dis quand tu veux huer quelqu'un. Mon tout fait peur et est mignon à la fois. OK, je répète rapidement. Mon premier est la 6e note de la gamme de Do. Mon deuxième est ce que tu dis quand tu veux faire le saut à quelqu'un. Mon troisième est ce que tu dis quand tu veux huer quelqu'un. Mon tout fait peur et est mignon à la fois. Qui suis-je? La réponse, la boubou. La 6e note de la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Bou, ben, c'est ce que tu dis quand tu veux faire le saut à quelqu'un. Et bou, c'est ce que tu dis quand tu veux huer quelqu'un. Et mon tout fait peur et est mignon à la fois, la boubou. Les fameux petits monstres aux oreilles pointues. Des jouets hyper populaires en ce moment chez les jeunes. C'est à la fois adorable et effrayant. La peluche est adorable pour les enfants et son prix est effrayant pour les parents. Prochaine charade. Mon premier peut se remplir d'eau. Mon premier peut se remplir d'eau. Mon deuxième est le dernier mot de l'expression désignant manger dehors dans un parc. Mon deuxième est le dernier mot de l'expression désignant manger dehors dans un parc. Et mon tout est extrêmement rapide. Je répète rapidement. Mon premier peut se remplir d'eau. Mon deuxième est le dernier mot de l'expression désignant manger dehors dans un parc. Et mon tout est extrêmement rapide. Qui suis-je? La réponse? Sonic! Ben oui, Sonic! Mon premier peut se remplir d'eau, un seau, et le dernier mot de l'expression désignant manger dehors dans un parc, Nick pour pique-nique. Donc, seau, Nick. Sonic le hérisson, la vedette de jeux vidéo et de films. Le hérisson le plus rapide au monde. Il est tellement vite, Sonic, ça n'a pas de sens. Je me demande qui est le plus rapide entre Sonic et The Flash. Qui vous pensez, vous, hein? Qui est le plus rapide? Eh bien, j'ai demandé à ChatGPT. Je vous dévoile sa réponse. Ça serait The Flash. Et oui, le Flash serait plus rapide. Sonic peut aller jusqu'à la vitesse du son et parfois même de la lumière en version supersonique. Et The Flash a été montré courant plus vite que la lumière et même voyageant dans le temps ou entre univers parallèles. Donc Flash gagnerait haut la main contre Sonic, mais Sonic peut se consoler, il gagnerait haut la main contre moi. Quoique ça, c'est pas dur à faire. Une petite dernière? Allons-y. Mon premier est la première syllabe du mot maman. Mon premier est la première syllabe du mot maman. Mon deuxième est le nom d'un film de Disney à propos d'un oiseau bleu. Mon deuxième est le nom d'un film de Disney à propos d'un oiseau bleu. Mon troisième sert pour nettoyer ses dents ou un plancher. Mon troisième sert pour nettoyer ses dents ou un plancher. Et mon tout a un frère avec qui il vit beaucoup d'aventures. Donc, je répète, mon premier est la première syllabe du mot « maman ». Mon deuxième est le nom d'un film de Disney à propos d'un oiseau bleu. Mon troisième sert pour nettoyer ses dents ou un plancher. Et mon tout a un frère avec qui il vit beaucoup d'aventures. Qui suis-je? La réponse, Mario Bros. Et oui, la première syllabe du mot « maman ». Rio, le film de Disney à propos d'un oiseau bleu, Brosse pour brosser ses dents ou un plancher, et son frère Luigi avec qui il vit beaucoup d'aventures dans tous les jeux vidéo. Mario Bros, le fameux plombier.
qui à la base n'était pas supposé d'être plombier. Non, on l'a vu pour la première fois dans le jeu Donkey Kong en 1981 et son nom était Jumpman, car il devait simplement sauter par-dessus des barils et son métier était charpentier parce que dans Donkey Kong, l'action se déroule sur un chantier avec des échafaudages et des poutres. Donc, Jumpman le charpentier. Pas sûr ça aurait connu le même succès, moi. Et pour le fun, question bonus. Comment s'appelle la princesse dans Mario Bros? Indice, c'est le nom d'un fruit en anglais. Oh, répondez maintenant, pas de temps d'attente, là. La réponse? La princesse Peach. Eh oui, Peach comme pêche en anglais. Choisi pour évoquer la douceur et la délicatesse d'une pêche, symbole de beauté et de gentillesse au Japon. Et la pêche qui est aussi le fruit que les poissons se méfient le plus. Ben oui, la pêche. Jeu de char avec Martin Vachon est possible grâce à notre partenaire Randolph Pub Ludique. Grâce à eux, on peut s'amuser en auto, dans leur pub ludique et même à la maison. OK, enchaînons avec le prochain jeu. Après des charades aussi intenses, c'est le temps de donner une petite pause à votre cerveau. Et scientifiquement, le meilleur moyen d'aider votre cerveau à relaxer, c'est de faire de l'exercice. Mais comme une voiture, c'est pas l'idéal pour faire un cours d'éducation physique, on va faire de l'exercice à votre bouche avec des virelangues. Oh, les enfants, vous allez peut-être être meilleurs que vos parents parce que vous parlez tellement souvent. Donc, on va faire des exercices de diction. Ça, mes enfants adorent essayer de faire ça, mais surtout adorent quand leur mère s'enfarge tout le temps en essayant de dire les phrases. Donc, premier vire-langue, vous pesez sur pause et dites 3 fois de suite la phrase suivante. L'agent Jean jase jardinage. Donc, l'agent Jean jase jardinage. L'agent Jean jase jardinage. Bonne chance! Bon, pas facile, jaser jardinage. Quoique, si ça peut vous rassurer, la première fois que j'ai essayé de le dire, j'ai eu l'air de l'agent Jean jardinage. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Prochain vire-langue, dites 3 fois de suite la phrase suivante. Les chaussettes de Stitch sont-elles sèches ou archi-sèches? Donc, les chaussettes de Stitch sont-elles sèches ou archi-sèches? Les chaussettes de Stitch sont-elles sèches ou archi-sèches? Puis, ces chaussettes à Stitch, y étaient-tu sèches ou chèches? Pas facile, hein? Moi, je me dis, chèche ou pas chèche, tant qu'ils puisent pas. Bon. Un petit dernier? Ah ben donc. Dites 3 fois, super chien chasse le chat pistache. Super chien chasse le chat pistache. Super chien chasse le chat pistache. C'est pas facile, hein? Je m'excuse vraiment. C'était vraiment un super chien de vous faire dire ça. Vous comprenez? Super chien. Qu'est-ce qui est le pire, des virelangues ou des jeux de mots? Répondez pas. Bon, vous commencez à me connaître. Vous le savez que je suis un gars très positif, qui voit toujours le bon côté des choses. Et là, peut-être que vous êtes présentement dans le trafic et que vous vous dites, il n'y a pas grand positif là-dedans. Eh bien, c'est faux, car le trafic, c'est le meilleur moment pour jouer à Dans le prochain char. J'ai dit c'est le temps de s'amuser, mais j'aurais dû dire c'est le temps de schtroumpfer. Oh oui, car pour Dans le prochain char d'aujourd'hui, vous allez devoir schtroumpfer les gens. Chaque véhicule que vous allez croiser, vous allez devoir déterminer quel schtroumpf serait la personne qui conduit. Je vous rappelle que les schtroumpfs sont nommés en fonction soit de leur trait de caractère, comme le schtroumpf grognon, schtroumpf maladroit, soit de leur métier ou rôle dans le village, comme le schtroumpf cuisinier, schtroumpf bricoleur, ou soit un trait marquant, comme schtroumpf à lunettes ou schtroumpf costaud. Bref, il y a un univers de possibilités et c'est à vous de vous laisser inspirer par les gens qui conduisent dans les prochains chars. Donc, pesez sur pause, moi je vous attends ici et vous, amusez-vous à schtroumpfer! Puis, vous avez schtroumpfé beaucoup de schtroumpfs en schtroumpfant? J'espère que oui. Je serais curieux de savoir
quel schtroumpf moi j'aurais été? Hein? Si vous m'aviez croisé puis vu conduire, là, j'aurais été quel schtroumpf selon vous? Écrivez-moi sur les réseaux sociaux pour me le dire. Je suis vraiment curieux de le savoir. Puis pas le droit de dire Gargamel. Bon, là, on va régler une bonne fois pour toutes la question à savoir c'est qui les plus cool entre les adultes et les enfants. Parce que c'est le moment de jouer à enfants versus parents. Le concept est simple. Je vais vous lire des affirmations scientifiques et vous devrez me dire qui l'emporte entre des enfants ou des parents. Comme ça, on va enfin pouvoir déterminer c'est qui les meilleurs. Donc, les enfants dans la voiture, vous êtes prêts? Les adultes dans la voiture, vous êtes prêts? J'espère que vous avez crié. Donc, c'est parti. Première affirmation. Qui a un meilleur odorat, les enfants ou les parents? La bonne réponse, les enfants. L'odorat des enfants se développe en même temps que leur cerveau, puis commence à décliner progressivement à partir de l'âge adulte. Donc, les enfants sont plus sensibles aux odeurs fortes, ce qui peut expliquer pourquoi certains enfants refusent des aliments comme le brocoli ou le poisson avant même de les avoir goûtés. Oh ben, si mes enfants sont difficiles, il y a une explication scientifique à tout ça. Fascinant. Prochaine affirmation. Qui a un meilleur goût, les enfants ou les parents? La bonne réponse, les enfants encore! Et oui, les enfants ont un meilleur goût que les adultes, principalement parce que le nombre de leurs papilles gustatives est plus élevé et que leurs capacités sensorielles sont moins diminuées avec l'âge. Donc, les enfants perçoivent les saveurs plus intensément. Sûrement encore une raison scientifique pourquoi mes enfants sont difficiles à table. Prochaine affirmation. Qui a le plus grand nombre d'os dans le corps? Les enfants ou les parents? Et là, je sais qu'il faut dire « eau », mais là, ça aurait été bizarre de dire le plus grand nombre d'eau dans le corps. Là, je voulais pas que vous mélangez l'eau avec les os. Fait que, qui a le plus grand nombre d'ossements dans le corps? C'est ça que j'aurais dû dire. Les enfants ou les parents? La bonne réponse? Les enfants! Oui, les enfants. Plus précisément, les bébés. Les bébés ont plus d'ossements. Je vais dire os, OK? Ça va être plus simple pour moi. Je vais dire os. Donc, les bébés ont plus d'os que les parents. Un bébé naît avec environ 270 à 300 os et au fur et à mesure que l'enfant grandit, il fusionne pour former les 206 os d'un squelette adulte. Donc, ouais, les adultes, ça va pas bien, là. 3-0 les enfants. Regardez, je vais essayer de vous aider un peu pour la dernière affirmation. Donc, dernière affirmation. Qui pète le plus dans une journée? Les enfants ou les parents? La bonne réponse? Les parents! Eh oui, les parents pètent plus. Le microbiote intestinal des adultes est plus développé et plus varié, donc plus de bactéries qui produisent du méthane, du dioxyde de carbone et de l'hydrogène. Donc, en chiffres, un enfant en bonne santé émet entre 5 à 10 pets par jour et un adulte tourne plutôt autour de 10 à 25 pets par jour. Donc, gang, je pense qu'on peut dire sans se tromper que les enfants sont meilleurs que les parents. Eh oui, les parents sont peut-être plus vite et plus forts, mais les enfants peuvent entendre des sons jusqu'à 20 000 Hertz, tandis que les adultes, avec l'âge, perdent progressivement la capacité d'entendre les fréquences les plus aiguës. Les enfants ont des meilleurs réflexes que les adultes grâce à la plus grande flexibilité de leur cerveau qui traite plus rapidement les informations. Les enfants ont un métabolisme plus rapide, donc vont digérer plus rapidement que les adultes. Les enfants vont rire environ 400 fois par jour, tandis que les adultes à peine 20, et les enfants perdent en moyenne 20 dents, puis les adultes, eux autres, perdent juste leurs clés. Donc, besoin d'en rajouter? Ce segment a été présenté par Tréma Café, du café latte frette en canette fait au Québec.
C'est sur cette défaite cinglante de la part des parents que se termine cet épisode spécial famille de jeux de char. J'espère que vous avez aimé ça. Pour vrai, c'est la 2e fois qu'on fait ça, mais j'ai comme le feeling que ça sera pas la dernière. Mais ça dépend de vous. Si vous en voulez d'autres, vous devrez nous le faire savoir, car mine de rien, c'est quand même beaucoup de préparation tout ça. Donc, si vous voulez d'autres spéciales familles comme ça, inondez les réseaux sociaux de jeux de char de messages nous disant « d'autres spéciales familles, s'il vous plaît ». Et le « s'il vous plaît » est très important. Donc, vous pouvez nous écrire sur Instagram ou sur Facebook. C'est facile à trouver. Les pages s'appellent « Jeux de char ». Donc, en attendant de vos nouvelles, on se quitte maintenant avec la devinette du jour. Je transforme une plante en une planète. Qui suis-je? Donc, je répète, je transforme une plante en une planète. Qui suis-je? Donc, pesez sur pause si vous voulez plus de temps pour y réfléchir. Sinon, je vous dis la réponse dans 3, 2, 1. Eh bien, la réponse était la lettre E accent grave. Et oui, ça transforme le mot plante en le mot planète quand tu rajoutes un « est » entre le N et le T de plante. Plante, planète. C'était pas facile, hein? Ben bravo à ceux qui l'ont eu. Donc, je vous souhaite encore une fois bonne route, soyez prudents et on se dit à bientôt. Ciao! Et bravo encore les enfants!